qu'à parler vrai, qu'à parler fort, une force dictée par l'intelligence et par la crainte, par la colère et par la peur. La peur pour le peuple polonais qui, comme les Baltes, se sentent aux avant-postes. Et puis la colère face à cette inertie occidentale. Poutine avait reculé cette fois-là, que les Européens retrouvent ce ton, retrouvent cette force qu'ils reculeraient encore. C'est pourquoi je pense, comme je l'ai dit sur le Maidan, la première fois où vous m'avez fait l'honneur de me demander de m'y exprimer, je crois plus que jamais que Poutine n'est fort que de notre faiblesse, que l'une des forces du fascisme est peut-être la plus essentielle, c'est le défaitisme des démocrates, c'est le défaitisme des idées et des valeurs dont ils sont porteurs. Et c'est pour ça que j'attache un si grand prix à l'initiative de Léon Wieselter et de Timothy Snyder, c'est-à-dire à l'affirmation ici à Kiev, dans ce lieu chez toi mon cher Constantin, l'affirmation de ces valeurs de droit, de démocratie et de liberté dont vous êtes les porteurs au moins autant que nous et peut-être davantage, et dont vous êtes aujourd'hui les sentinelles. Je vous remercie. Merci Bernard-Henri Lévy pour une belle démonstration incarnée qu'on peut être autrement intelligent et autrement viril. Il est vrai qu'elle est une belle chose de dire ainsi Vivat Academie, Vivat Professores, en référant à Grigory Skovoroda, Pierre Moïse et d'autres qui sont là pour dire que l'actualité de l'Europe, l'actualité des enjeux européens, des enjeux américains, des enjeux ukrainiens, des enjeux de tous les continents eurasiens, est là pour bien dire la vérité, pour ne pas avoir peur, pour ne pas être intimidé par une sorte diverse de propagande. Et je crois, en effet, pour aller au-delà du fatalisme, pour aller au-delà de l'idée que des choses se décident sans nous, ici présents, au contraire, l'idée que notre responsabilité est réelle pour défendre les gens qui sont pris en otage ou qui sont intimidés, qui sont tout simplement réduits à une sorte de silence. Alors, je crois que c'est un très grand encouragement pour nous tous de réfléchir, de penser avec l'Ukraine et justement pour lancer un grand débat à partir de ce moment encouragé par Bernard-Henri Lévy, Timothy Snyder et Léon Wieselter qui est avec nous ici dans cette salle. On n'a pas beaucoup de temps à dire vrai pour maintenant avoir un débat prolongé, mais le colloque va durer 3 jours. Les questions que vous voulez formuler, je vous prie de faire par écrit. Certain nombre de questions peuvent être envoyées directement sur le site web L'Esprit de la Lettre, Дух и Літера. Vous можете надсилати ваши питания directement à mon nom, Constantin Sidov. Donc je vous assure que je vais transmettre les questions à Bernard-Henri Lévy. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on va y revenir sûrement. Dimanche matin, on aura une séance à l'Académie diplomatique à 9h30, donc on pourra poursuivre. Si maintenant, d'emblée, je crois même de manière symbolique, pour avoir une sorte d'écho de la salle dans intellectuel ukrainien, donc je tiens à donner la parole à professeur Alexis Pavlich pour qu'il y ait un échange en gestation. Et d'ailleurs, ça fait le geste pour le Forum européen, pour l'éthos qui nous anime, pour avoir une agora ici même à Kiev, donc dans l'épicentre d'Ukraine dont parlait Bernard Lévy. Подяка велика, я думаю, від усіх присутніх Бернару Андрію Леві за його блискучий виступ. Я хотів би поставити питання нашому гостю,
це питання стосується того, наскільки серйозно можна ставитися до ідеології у 21 столітті. Чи не минула взагалі доба ідеології? І в цьому сенсі питання, власне, стосується того, як можна передбачити можливий спектр маневрів Путіна. Це залежить від того, наскільки він ототожнює себе з тою ідеологією, яку він підтримує. От зараз на Донеччині маємо такий цікавий трикутник. Є сили в Донецьку, навіть не трикутник, там декілька кутів, багатокутник. Є сепаратисти, які щиро ідеологічні. Є такі, які працюють за гроші і до певної межі маніпулюють тими першими. Перших ідеологів підтримує той самий Дукін, якого Бернар Анрі називає ідеологом Путіна. Других підтримує насамперед син Януковича, Янукович молодший, він їх фінансує. Там не до ідеології, там чистий бізнес або власні якісь шкурні інтереси. Путін дає обом таборам впливати, але дотримується певної дистанції. От з цього, власне, випливає моє питання. Гітлер і Муссоліні не дистанціювалися, не могли дистанціюватися від своєї ідеології. Вони були цією ідеологією, вони готові були покласти все, свою країну, життя своїх людей, все що завгодно за свою ідеологію. Як правильніше думати про Путіна? Він є своєю ідеологією, чи для нього ідеологія тільки інструмент? Що для нього важливіше? Влада є засобом ствердження ідеології, чи ідеологія є засобом ствердження влади? Дуже хотілося знати думку Бернара Анрі. Дякую. Non, moi je crois qu'il faut prendre très au sérieux l'idéologie poutinienne. Je crois qu'il y croit. Je crois qu'il y croit. Je pense qu'il est habité par cette idéologie, comme les fascistes étaient habités par l'idéologie fasciste. Après que ça se compose avec une part de cynisme, évidemment, mais il y a ça au fond. Et vous savez, vous dites tout ça est grotesque, c'est vrai. Mais c'est toujours grotesque. Je vous parlais du PNB, le Parti national bolchevique. Ceux qui inventent le national-bolchevisme, c'est il y a 95 ans, deux Allemands qui sont les frères Strasser, Gregor et Otto Strasser. Ils inventent le national-bolchevisme. C'est grotesque quand ils l'inventent. Ces deux espèces de petits voyous ridicules qui ne savent pas très bien s'ils sont pour Lénine ou contre Lénine. Ils inventent le national-bolchevisme. Et c'est l'embryon du parti, du NSDAP, du parti nazi. Donc l'idéologie, elle est toujours à la fois, ce genre d'idéologie-là, c'est à la fois fragile, ridicule, mal formulé, mal ficelé. Et en même temps, c'est solide, c'est consistant. Ça programme des mots et ça programme des actes, et des actes et des mots qui tuent. Donc je crois que les deux sont vrais en même temps. De même qu'est vrai en même temps, je crois, l'évident cynisme de Poutine et en même temps sa part de conviction, sa part de certitude. Et face à ça, il y avait, vous savez, en 1938, il y avait tout un débat en France autour d'une petite institution qui n'était pas le contraire de notre forum, qui s'appelait le Collège de sociologie. Le Collège de sociologie, c'était le forum Europe-Ukraine de l'époque, sauf que étaient à sa tête Georges Bataille, Michel Léris, Roger Caillois et d'autres, les grands esprits de l'époque. Et la seule question qu'il posait, la seule question qui valait et qu'il posait, c'était il faut, face à cette idéologie-là, opposer une autre idéologie. Il faut, face à cet imaginaire, opposer un autre imaginaire. Il faut, face à l'idée nazie, opposer l'idée démocratique. Il faut, face à l'Europe des nazis,
disaient les gens du collège de sociologie, Georges Bataille, il y a un texte très célèbre où il dit il y a l'Europe des nazis, qui est l'Europe de Richard Wagner, qui est l'Europe de Chamberlain, il faut opposer une autre Europe démocratique. Aujourd'hui, c'est pareil. Face à l'eurasisme de Douguine et de Poutine, je crois qu'il faut poser, comme le fait le peuple ukrainien, avec une vaillance et un courage qui forcent l'admiration du monde, il faut poser l'hypothèse de l'Europe et le faire avec la flamme, avec le panache et avec l'héroïsme que vous avez manifesté sur le Maïdan et dont votre jeunesse a payé si souvent, trop souvent, le prix au prix le plus fort, le prix du sang. Donc c'est idéologie contre idéologie. Et c'est ça qui fait l'importance, je crois, du rassemblement de ces jours-ci. Le fait que des hommes comme Léon, comme Berman, comme Michnik soient venus ici, c'est ça que ça signifie. C'est que les idées, dans cette bataille-là, dans la bataille que vous êtes en train de mener et aux avant-postes de laquelle vous êtes, les idées sont comme des fusils. Les idées sont des armes efficaces et redoutables pour les salauds quand elles sont dirigées contre eux. Écoutez, en effet, dans cette salle même, Paul Berman va poursuivre avec le débat sur Alexis de Tocqueville et démocratie. Aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy lance l'idée qui pourra être développée tout au long des forums européens et j'espère qu'il servira modestement à la fois être écho, enfin former une audience pour libération de gens comme Павел Юров и Денис Грищук. Их освобождение является очень важным актом и для Восточной Украины, и для Центральной, и Западной, и Южной, и Северной. Et je crois que le débat autour de l'eurasisme, en fait, recommence avec tout autre contexte historique très différent. Moi-même, j'ai analysé beaucoup, j'ai donné des cours à Paris sur justement les efforts de faire ce braque à braque, d'une part avec Jakobson et Trubetskoy, et d'autre part avec l'actualité très différente. Quelqu'un qui était eurasien, et là-dessus je m'arrête, Florovski, il disait l'idole centrale de l'eurasisme, c'est les territoires, le concept des territoires. Aujourd'hui, ce binôme des territoires et terreur, qui est pratiqué actuellement à l'est et au sud de l'Ukraine, voilà les forces, les armes qui sont dirigées contre notre pays, notre Europe. Et je crois, justement, on doit trouver des vrais arguments, des vraies forces, des vraies alliances pour faire face à cet empire par le terreur. Je crois que là, on est en germe de choses à développer tout pendant notre colloque et pendant les séances futures des forums européens. Encore une fois, je vous prie de m'excuser. Je sais que je n'ai pas d'alibi parce qu'il y a beaucoup de questions dans cette salle, mais l'organisation du colloque m'oblige à dire que là-dessus, on doit terminer, conclure. En revanche, vos questions, je vous prie, envoyez à l'adresse du site web d'Ur Illitera, l'esprit et la lettre, à mon nom, à Constantin Sigov. Je tiens, au nom de vous tous, exprimer notre gratitude et donner en signe d'amitié et de reconnaissance quelques petits cadeaux académiques à notre académicien, de quelqu'un qui a bien chanté ici « Vivat Academia, vivat professeur », à professeur Bernard-Henri Lévy. Grand merci. Merci à vous tous et donc au prochain rencontre de notre colloque.
Да. Это не в академии. В Академии сидите? А ваши видео и где появляются в интернете? Вижу, что вы их постоянно делаете, и ни одного никогда нет. Но это же... Это